Bonjour et bienvenue sur Testcars pour la présentation de la nouvelle Peugeot 208, elle qui a été la voiture la plus vendue en 2021 et en 2022. En 2023, elle dispose de quelques améliorations et quelques changements que je vous propose de découvrir tout de suite. On démarre avec cette couleur de lancement, le jaune Agueda. Il y aura également parmi cette teinte de carrosserie le gris Selenium qui est une nouveauté. Le facelift passe notamment par une nouvelle face avant avec la nouvelle signature lumineuse et ses trois longues griffes verticales mises en valeur par leur intégration dans les inserts noir brillant du bouclier. Cela donne l'illusion qu'elle est plus large. Sur la version GT, cette mise en lumière est amplifiée via la fonction d'éclairage des projecteurs full LED et l'utilisation de trois modules optiques indépendants. Les jantes sont de 16 ou 17 pouces, comme c'est ici le cas. Sur toutes les versions, les rétroviseurs sont noirs brillants et la version GT reçoit des passages de roues noir brillant également et en option le toit noir. Les badges avant, latéraux et arrière ont une nouvelle typographie et une nouvelle teinte gris basalte que je vous propose de découvrir tout de suite. À l'arrière, le monogramme Peugeot est présent sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre. Et à propos de l'arrière, vous le voyez, il y a des nouveaux feux à trois griffes réinventés qui prolongent en fait ce bandeau noir. Ça donne plus d'assises et ça contribue à une perception de plus grande largeur. Sur la finition GT, comme c'est ici le cas, vous le voyez, les feux de recul et les clignotants sont à LED. Il y a trois finitions, allure, active et GT, et 5 motorisations. Le PureTech 75, 3 cylindres, 1,2 litre boîte manuelle 5. Le PureTech 100, 3 cylindres, 1,2 litre en boîte manuelle 6. Les nouveaux hybrides légers avec au choix 100 ou 136 chevaux et une batterie 48 volts, ce qui devrait permettre une économie de carburant de l'ordre de 15%. Et enfin, la version 100% électrique, la i208, et ses 400 km d'autonomie, WLTP. De série, la i208 embarque un chargeur monophasé de 7,4 kW et en option, le chargeur triphasé de 11 kW. Comptez 30 minutes de charge sur une borne publique pour passer de 20 à 80% et jusqu'à 11h10 sur une prise renforcée de 3,2 kW. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. Et je vous propose maintenant de découvrir l'intérieur. L'intérieur se renouvelle avec notamment une nouvelle sellerie en alcantara noir et surpiqûre vert adamite, qui est une option sur la finition GT. Je trouve ça magnifique. Et en plus, les sièges sont électriques et massants. De quoi ne pas vous donner envie de sortir du véhicule. Sur la finition active, il y a un écran couleur de 3,5 pouces. Sur les finitions allure et GT, il y a une dalle de 10 pouces qui est en 3D sur cette finition GT. Autre nouveauté, c'est cet écran central tactile de 10 pouces de série sur les trois finitions. Donc on passe de 7 à 10 pouces. Beaucoup plus confortable. Toujours évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Siège chauffant sur 3 niveaux. Les toggle touch, les touches piano. Ici, on a de part et d'autre deux prises USB-C. Avant, ici, il y avait une prise USB classique. Donc là, on est sur deux prises USB-C à l'avant. Un chargeur par induction qui passe de 5 à 15 watts. Ça, c'est vraiment bien. Rangement, prise 12 volts, le sélecteur de vitesse que vous connaissez déjà et les différents modes de conduite. Il y a la caméra haute définition à 360 degrés qui est en option et parmi les ADAS, on retiendra le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'alerte de franchissement en ligne avec correction de trajectoire, l'alerte d'attention du conducteur et l'alerte d'angle mort. Au niveau connectivité à l'arrière, il y a une prise USB-C à gauche et USB-A à droite. À savoir que le chargeur par induction est une option sur allure et de série sur GT. Les dimensions ne changent pas avec 4,05 m de long, 1,74 m de large et 1,43 m de haut. J'espère que la présentation de la nouvelle Peugeot 208 vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker,
et à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!